Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo un peu particulière par rapport à un sujet un peu controversé qui est: les hommes sont-ils plus tentés de travailler sur eux-mêmes que les femmes? Sujet un peu particulier parce que effectivement ça touche à la polémique, parce que dès le moment où on va toucher à une différenciation des deux sexes, entre masculin et féminin, on va généralement avoir des membres des deux catégories qui vont vouloir mettre leur grain de sel et qui vont pas être d'accord, qui vont refuser les éléments qui leur sont portés aux yeux. Le but d'aujourd'hui, c'est de ne pas d'être polémique et de traiter le sujet d'un aspect, on va dire, spirituel, comportemental, social, et venir après ça, donc dans une seconde vidéo qui arrivera demain, venir comprendre quels sont les éléments, les différents éléments concrets qui peuvent être appliqués par les hommes principalement, mais aussi secondairement par les femmes, pour pouvoir travailler sur eux-mêmes et derrière ça attirer à eux un partenaire, une partenaire de qualité. Parce que ce qui va grandement jouer dans notre capacité à attirer un ou une partenaire qui nous correspond et avec qui on va pouvoir passer le reste de notre vie par exemple, ça va être la propension avec laquelle on va travailler sur soi, ou plutôt à quel point est-ce qu'on aura guéri de nos blessures pour faire en sorte d'entretenir une relation saine. Très important. On va commencer directement avec l'introduction. Comment est-ce que dans ce dont je vais parler, je vais définir un homme et une femme? Parce que là, je ne me tarderai pas uniquement sur les caractères sexuels primaires qui définissent un homme et une femme, mais bel et bien sur la teneur de leur énergie de cœur, leur énergie fondamentale. Est-ce que la personne va être plus masculine, va être plus féminine? Et en fonction de ça, on définira donc un homme, une femme. Là, en fait, ça veut dire un individu qui a une énergie prédominante masculine par rapport à un individu qui a une énergie prédominante féminine. Qui sont donc la distinction à faire. Maintenant que ça est dit, par rapport aux deux quêtes essentiellement différentes de ces individus. L'individu, donc l'homme comme la femme, vont avoir des quêtes fondamentalement différentes. Ça ne veut pas dire que la quête de l'autre va leur correspondre, mais que naturellement, ils vont avoir une inclinaison, disons, par rapport à une quête particulière. Précisément, cette fois-ci, c'est pour la quête du divin masculin, donc pour l'accession au divin masculin, l'énergie masculine divine, l'énergie la plus pure. Il s'agira d'une quête de liberté. Liberté, précisément, non pas liberté matérielle, même si on pourrait le penser et que généralement c'est dans ce cas-là qu'on se trouve, et bel et bien une quête de liberté, liberté de l'ego, de ses propres démons intérieurs. Être libéré de ce poids qui généralement une torture, et faire en sorte de pouvoir vivre une vie fraîche, une vie nouvelle, où on se sent bien dans ce qu'on fait et on n'a pas peur de dire les choses telles qu'elles sont, de les faire telles qu'on veut les faire. Ça, c'est pour l'homme. Pour la femme, c'est quelque chose de différent. La quête essentielle va être une quête d'amour. Quête d'amour de quel sens? Pouvoir donner autant que faire se peut de l'amour, donc donner autant qu'il est possible de donner de l'amour, et recevoir autant qu'il est possible de recevoir de l'amour. Et donc ça va toucher à un autre sujet qui va être la capacité de cette femme à pleinement donner et pleinement recevoir de l'amour. Et c'est là ce qu'on disait par rapport aux blessures, c'est que généralement, lorsqu'on est blessé, pour les hommes, il va être extrêmement difficile, voire impossible, d'accéder à cette énergie divine masculine et donc de pouvoir être libre. Et pour les femmes, il va être absolument impossible d'accéder à cette énergie divine féminine et donc de pouvoir pleinement recevoir, pleinement donner de l'amour. Donc fondamentalement, il est impossible pour les deux sexes, pour les deux types d'individus, de vivre une vie, on va dire, paisible, une vie heureuse, une vie qui est plaisante, tant qu'ils n'ont pas fait un travail minimal sur eux-mêmes.
Ça, c'est la base, c'est le fondement vraiment de notre compréhension. Le point suivant, c'est la propension de l'homme à devoir travailler sur lui-même. Donc pourquoi initialement est-ce que je disais les hommes sont plus tentés que les femmes de travailler sur eux-mêmes? Ça touche à une des blessures fondamentales de l'homme. En fait, c'est un dérivé. Ce que je veux dire par là, c'est que l'homme, dans l'absolu, va être défini, qu'on le veuille ou pas, à l'échelle de la société, il va être défini par sa capacité à être productif. Donc en fait, par sa capacité à être un membre actif de la société. Un homme qui n'est pas productif ne sera pas, qu'on le veuille ou pas, hein, c'est une norme sociale, c'est qu'un homme qui n'est pas productif ne sera pas défini comme étant homme. Il sera rétrogradé, généralement au rang de citoyen de 3e classe, ou même simplement de sous-homme. Il est vrai que les femmes ont aussi un rôle qu'on attend d'elles. Mais il faut reconnaître que chaque sexe a bel et bien un rôle auquel il est attendu qu'il réponde. Donc, ce qui va s'appliquer à l'un va pouvoir s'appliquer à l'autre d'une autre manière. Et c'est vraiment basé sur cette compréhension-là qu'on peut comprendre pourquoi est-ce que les hommes vont être plus tentés de travailler sur eux-mêmes. Le point suivant, donc, c'est dans la quête de l'homme, il va devoir être dans l'action. L'action, ça veut dire l'initiation. L'initiation parce que depuis tout jeune, on lui apprend. Et donc ça, c'est là aussi à poser une différenciation entre nature et culture. On apprend que l'homme doit agir, doit être tenu responsable. Et donc toute une batterie de principes qui sont axés sur ce que l'on considère être la masculinité. Et encore une fois, il n'y a pas de mal particulier à ça, si ce n'est que n'en dérive de cela une blessure, donc comme on l'a vu, qui est d'être définir sa productivité et de valoriser avant tout la productivité aux dépens de répondre à sa propre quête de liberté, sachant qu'on pourrait être encore plus productif justement en répondant à notre quête. Tout ça pour en revenir au fait que dans la nature, et ce depuis des milliers d'années, depuis des millénaires, c'est à l'homme qui est physiquement plus fort que de sortir de sa tribu de chasseurs-cueilleurs pour faire en sorte d'aller chasser malgré le danger, donc en bravant les épreuves, le danger, que ce soit les intempéries comme le danger des animaux sauvages, d'aller chercher à manger pour nourrir la famille, la tribu. Et donc dans ce cas-là, il lui a toujours été implicitement demandé d'être dans la proactivité. Et c'est notamment pour ça qu'on a un comportement du masculin, donc du yang, qui va être beaucoup plus propre à l'action, ou prônant l'action. Et à l'inverse, ce qu'on va remarquer chez le féminin, c'est que ça va être un caractère ou une énergie qui va être beaucoup plus propre ou prônant la réaction, donc la réactivité. Donc là, on peut voir la dimension qui est en fait opposée. D'un côté, on a la proactivité, de l'autre la réactivité. Ce qui fait qu'il y a réellement une complémentarité entre les deux parties. Ça ne veut pas dire qu'ils sont justement diamétralement opposés et qu'il est impossible pour eux de créer quelque chose, à l'inverse. Ça veut bien dire qu'il y a un sens à tout cela et un sens dans une collaboration entre les deux parties. Et je m'explique, parce que au même titre que je dis que il est fondamentalement impossible pour une femme de travailler sur elle-même par elle-même, je parle d'une femme, encore une fois je le répète au cas où, mais d'une personne ayant une énergie prédominante féminine, donc il est impossible pour elle de travailler sur elle-même par elle-même. Ça implique qu'elle a besoin de la présence du masculin qui va être dans la proactivité pour pouvoir induire ce changement. Et qu'on le veuille ou pas, même si elle travaille, et ça va être vu aussi d'un point de vue psychologique, archétypal, même si elle travaille sur certaines fonctions cognitives qui lui permettent de toucher à plus de fonctions, enfin notamment la fonction de l'animus, l'esprit,
qui va être typiquement l'énergie masculine, elle sera quand même limitée dans sa proactivité et limitée dans sa capacité à accéder à sa quête d'amour notamment et à guérir ses blessures. Et encore une fois, il n'y a pas de mal à ça. Et je vais montrer l'envers de la médaille avec un simple fait. La femme a besoin de l'homme pour travailler sur elle-même et pour induire un changement, d'abord. Mais l'homme, ou plutôt le garçon, lorsqu'il est jeune, a grandement besoin de la mère. Il a absolument besoin de la mère. Sa mère réelle, concrète, donc sa génitrice, mais aussi l'image de la mère dans son psyché, pour faire en sorte de se construire et d'éviter la blessure trop grande, la blessure béante qui justement le paralyserait durant une partie de sa vie adulte. Parce qu'il ne travaillerait pas là-dessus d'abord. Parce qu'effectivement, on est tenté de travailler vers l'accomplissement matériel que la société promeut, ou plutôt promouvoit, plutôt que de travailler sur soi. Donc là, on tombe face à un paradoxe. Les femmes dépendent des hommes, ou on peut dire la petite fille dépend du père pour faire en sorte de ne pas être blessée ou de guérir de ses blessures. Et là, on ne parle pas forcément du père, encore une fois, géniteur, mais bel et bien de la figure du père archétypale, donc l'incarnation du masculin, le divin masculin en fait. Et le petit garçon dépend de la mère, donc l'énergie du divin féminin, pour faire en sorte de ne pas être blessé ou plutôt de guérir de ses blessures. Donc là, on tombe face à ce qu'on appelle un conundrum en anglais, où vraiment, c'est paradoxalement parlant, on ne peut pas dépendre les uns des autres pour faire en sorte de débloquer cette situation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dépendre par exemple de nos parents pour nous aider à sortir de ce problème. Donc quelle est la solution dans ce cas-là? Quelle est la solution? Ça, comme je le disais, on en rediscutera de manière plus détaillée avec des points concrets dans la prochaine vidéo qui sera au sujet de la pratique. Maintenant, pour revenir sur la partie théorie, c'est qu'on est, qu'on le veuille ou pas, chacun responsable de ses propres choix pour faire en sorte de guérir ses blessures. Et effectivement, dans le cadre du développement de la femme, elle n'a d'autre choix que de se tourner vers la présence du mentor, du masculin, pour venir guérir ses blessures. Et ça n'a pas besoin de prendre la forme d'un partenaire, et généralement, il faudrait même éviter que ce soit la présence du partenaire, sauf si le partenaire est bel et bien guéri. Idéalement, ça peut être, encore une fois, ce qu'on avait déjà vu, le cadre plus neutre, tel que le psychologue, le psychiatre, le psychanalyste, ou on pourrait dire, à l'échelle des religions, une personne qui a suffisamment de connaissances dans la religion en question pour venir guider la nouvelle adepte et faire en sorte de l'aider à se rapprocher de l'énergie divine. Parce qu'effectivement, il y a cette réelle connexion à trouver entre science et donc psychologie, la présence du conscient et de l'inconscient, et l'énergie divine qu'on peut retrouver en réalité même dans les religions. Donc, pour conclure, effectivement, il est plus aisé pour l'homme qui, on va dire, est problem aware, l'homme qui est conscient de ses blessures, il est plus aisé pour lui de travailler sur elles. Parce que dès le moment où il en a conscience, alors il réussira à les guérir plus facilement parce qu'il sera dans la proactivité. Maintenant, la femme va avoir beaucoup plus de facilité à anticiper. Anticiper, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire prendre conscience de ses blessures, prendre conscience de ce qui ne va pas, parce que pour elle, il y a généralement un rapport aux émotions et donc à la spiritualité qui est plus fort. Et en prenant en compte ce rapport aux émotions qui est plus fort, elle aura une meilleure conscience propre, une meilleure conscience personnelle. Et ça la rend aussi sujette, et c'est là qui est un petit peu triste, c'est que ça la rend sujette aussi à plus de dangers
par rapport au fait de se perdre dans ses propres émotions. Et pour revenir sur les avantages justement de la condition de l'homme, comme on le disait, du moment où il a conscience de ses propres blessures. Mais pour qu'il en prenne conscience, c'est là le travail le plus compliqué. Parce qu'encore une fois, on est dans une société où c'est la psychologie du garçon qui est prônée et non de l'homme, non du masculin, et où l'accomplissement personnel, l'accomplissement individuel est calibré sur la matière, sur le matériel, et non pas sur l'accomplissement d'une vie qui est de se libérer des fardeaux, du fardeau des générations passées, qui a été engrainé en nous, que ce soit de par la nature ou de par la culture, donc dans notre génome, comme dans l'éducation qu'on a reçue, pour enfin être libre.